Guy, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10, comment devenir millionnaire en 10 étapes. Pas mal de choses à dire, pas mal de citations, pas mal de conseils, donc accrochez-vous et c'est parti. Alors salut à tous. Avant de commencer, il faut qu'on vous dise aussi d'où est-ce qu'on sort ça, est-ce qu'on est millionnaire, pourquoi on parle de tout ça. Alors en fait, évidemment, pour l'instant, on n'est pas millionnaire, mais on aspire à le devenir. Ouais. Et on a lu un article tous les deux qui nous a beaucoup inspiré de un auteur, je sais plus qui honnêtement, mais on mettra le lien. Voilà, c'est pas quelqu'un de connu, mais il a écrit cet article et en fait, il nous a paru hyper réaliste, il nous a beaucoup inspiré et on a voulu le partager avec vous parce que voilà, vraiment, en fait, il y a rien qui paraît inaccessible et finalement, ça paraît même logique, je dirais. Donc, ouais, voilà. Logique, ouais, c'est vraiment le bon mot. Du coup, on dive in, comme on dit en anglais. Premier step, première étape, créer une vision de richesse. Donc, la base des bases, quoi. Ça veut dire, en fait, savoir qui on sera dans 10 ans, quand on sera riche. Est-ce qu'on voit un gros potentiel? Est-ce qu'on voit un potentiel moyen? Voilà, vraiment avoir la vision de soi idéale une fois qu'on aura atteint tous nos objectifs. Sachant que là, juste pour préciser, dans cet épisode, du coup, on va parler des 10 étapes pour devenir millionnaire. Donc là, c'est sur le côté vraiment argent. Mais dans toutes les étapes dont on va parler, il y a aussi beaucoup de richesse intérieure. Voilà, de richesse intérieure et d'autres richesses que l'argent. Et en fait, on va voir que pour arriver à ce million en argent, ouais, il va falloir progresser sur plein de domaines de développement personnel. Puisque c'est très perso, ouais. Qui ne sont pas du tout liés à l'argent de base, mais en fait qui... naturellement dirige vers l'argent. C'est ça. La première étape, c'est ça, quoi. Et en fait, le titre est très millionnaire, million, mais en fait, ça pourrait être aussi millionnaire. On peut dire qu'on est millionnaire d'amis, ouais, millionnaire d'amour, millionnaire de bons sentiments, de confiance en soi. Enfin, ça peut être millionnaire de plein de choses au final. Voilà, c'est juste pour préciser. Donc, du coup, on était sur création d'une vision de richesse. Ça rentre dans le cadre de la visualisation. Ouais. Dont on a déjà parlé un peu, donc se visualiser dans 10 ans, ce que je me vois, déjà, je sais pas, peut-être ce que juste millionnaire, mais juste parce que après ça m'intéresse pas plus, ou ce que vraiment je veux des chiffres énormes, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux un peu de matériel, c'est pas non plus mauvais de vouloir du matériel. Qu'est-ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je me vois avec une famille, parce que ça c'est super aussi important pour moi, voilà, et... Ce qu'on s'est noté, c'est important, c'est bien mettre des nombres, des chiffres là-dessus, c'est assez dur, moi j'ai beaucoup de mal. Ouais. Et... en gros, il faut savoir détailler cette vision avec des nombres, comme tu l'as dit, avec des dates et être très précis. Je m'explique, c'est typiquement, dans 3 mois, je veux avoir réussi à avoir fait 50 000 euros de chiffre d'affaires avec 20% de marge. Voilà, c'est dans 10 ans, j'aurai 1 million sur mon compte en banque ou 10 millions. Je gagnerais 20 000 euros par mois net. Voilà. Et ça, il ne faut pas hésiter. Donc, ce futur idéal, il faut en fait, évidemment, continuer à se battre au quotidien pour réussir à l'atteindre et se conditionner pour se diriger dans ce sens-là. Mais il faut la visualiser et améliorer aussi cette vision tous les jours. C'est-à-dire que si, dans ce que tu t'écris le matin et que tu te lis le matin, tu as quelque chose que tu vois sur le moment que tu as envie de changer, il faut le faire. Et il faut le faire tous les jours. Voilà. Ouais, c'est censé évoluer vraiment tout le temps. Exactement. Du coup, là, c'est plus deuxième étape. Ouais. Créer un système de 90 jours. Donc là, on va être plus dans le concret. Là, directement, c'est mesurer ses progrès. Mais c'est aussi projet aussi, d'ailleurs. Ça marche. Mesurer ses projets, ses progrès. Et aussi voir les étapes futures. Ouais. Donc sur les 90 jours prochains, je me projette et je fixe des objectifs. Donc ça c'est un truc qu'on a déjà parlé sur ce podcast. Ouais, clairement. Se fixer des objectifs. Donc on revient là-dedans, on va pas s'étaler non plus 10 ans, mais voilà. Il faut savoir se fixer des objectifs chiffrés, encore une fois là ici. Clairement, objectifs qualitatifs, quantitatifs. Et il faut essayer de tout faire pour avoir du succès sur tous les objectifs, quoi. Il y a cette question des objectifs et il y a aussi savoir justement se poser les bonnes questions. C'est-à-dire,
une fois que tu es arrivé au bout des 90 jours, d'une phase de 90 jours, donc en fait qui correspond à 3 mois, un trimestre, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, c'est en fait assez marrant parce que tu vois que les entreprises, le business et tout le monde en fait, tout est géré par des humains et les humains ils ont besoin de repères et bah voilà, c'est souvent assez commun à tout le monde quoi, un trimestre, 4 trimestres en une année, enfin c'est carré quoi. Et bah à la fin de ces phases de 90 jours, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui n'est pas allé, qu'est-ce qui nous a fait avoir ce succès, qu'est-ce qu'on a appris, et qu'est-ce qu'on va faire dans les 90 prochains jours. Et il y a un point sur lequel il est très important d'insister, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment un truc qui revient en permanence. En fait, on a tendance vraiment à vouloir insister sur ce qui ne va pas, ou alors ce qu'on va faire, ce qu'on veut améliorer, etc. Mais en fait, et c'est assez marrant parce que j'ai eu une discussion avec mon manager dans l'entreprise dans laquelle je travaille récemment, qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait chaud au cœur comme rarement, où il m'a dit, en fait, je voulais te féliciter pour cette année qu'on venait de passer, parce qu'en fait, y a des personnes d'extrême qualité dans cette boîte, et tu en fais partie, et voilà, juste ça, il faut savoir prendre le temps pour le faire et tout. Et en fait, quand on prend le temps de détailler tout ça, bah ouais, c'est carrément positif, et c'est ça qui nous fait avancer aussi, c'est de savoir se dire qu'on a accompli des choses, qu'il y a des choses qui ont fonctionné, et qu'on n'est pas resté bloqué à là où on était il y a 90 jours, quoi. Carrément. Et du coup, pour faire ce débrief, parce que c'est un gros débrief finalement de ces 90 jours, on conseille, on a déjà parlé je crois aussi, c'est Tim Ferriss qui dit ça, c'est les mini-retraites, donc tous les 90 jours, en fait, tu prends un break de quelques jours pour prendre le temps de sortir encore une fois la tête du guidon, faire ce gros débrief, et aussi préparer les 90 jours suivants, tout simplement. Et donc voilà, faire tout ce bon bilan, voir les bonnes choses et avancer. Et ça peut être facile, hein, ça peut être 4 jours de mini-retraite dans un endroit un petit peu paisible, voilà, tranquillement. Ouais. Et donc, pendant ces 90 jours, il faut savoir traquer 3 choses. La première chose, c'est l'argent qu'on a gagné ou qu'on a perdu. Ouais. Donc l'argent en premier. La santé, voir si on se sent très fatigué, si notre état de santé s'est amélioré, s'est dégradé depuis 90 jours. Et enfin, savoir aussi traquer notre temps, savoir sur quoi on s'est le plus concentré, est-ce qu'on a bien fait de se concentrer sur ça ou ça, etc. etc. Ouais, puis donc, traquer le bonheur aussi de façon générale, quoi. Oui, mais je dirais que, tu vois, finalement, si tu prends ces 3 éléments, donc le temps, la santé, l'argent, ça fait le bonheur. Ça peut plus ou moins être des éléments du bonheur. Ouais, clairement. Étape 3. Créer une routine pour se retrouver dans un état de flow. Alors, qu'est-ce que l'état de flow, Victor? Ça, je te le laisse. Alors, l'état de flow, c'est un état dans lequel on est complètement absorbé par ce qu'on fait. C'est-à-dire que quasiment, il n'y a plus de ressenti des autres sens extérieurs. Donc, quand on réalise une activité qui nous met dans le flow, on ne ressent plus rien autour et on ne ressent plus le temps passer non plus. Ouais. Et ce flow-là, il peut être retrouvé dans le travail quand on est très concentré sur une tâche, ou sur un article qu'on est en train de lire, ou un podcast qu'on est en train d'écouter. Il peut être retrouvé aussi dans le sport, par exemple. Et c'est pour ça aussi que les gens qui sont dans les sports extrêmes, dans l'armée, etc., souvent ils ont une faculté de concentration qui est bien supérieure à la moyenne. C'est qu'en fait, ils ont été habitués à éprouver des situations de grand stress où ils sont dans cet état de flow, et où ils arrivent justement à se concentrer, parce qu'en fait sinon s'ils se concentrent pas, c'est la mort qui les attend, quoi. Ouais, ça me fait penser à, je crois que c'était une interview d'un grand joueur de foot, non je sais plus qui c'était, bref, mais il disait que ce qui lui manquait le plus, c'était pas de plus jouer au foot, mais c'était les frissons et la tension sur le terrain au moment de l'entrée sur le stade, enfin sur le terrain, avec tous les supporters qui crient, etc. Enfin, toute cette ambiance, c'est l'ambiance qui le manquait et qui était comme un peu une drogue, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ces trucs-là, ils sont tellement puissants. Moi j'ai un autre exemple, c'est ceux qui font du wingsuit, là. C'est en gros, quand t'es dans une combinaison, ou en gros quand t'écartes les bras et les jambes, ça te fait un écureuil volant. Un écureuil volant, voilà, tu voles vraiment. Et en fait, ces mecs-là, ils risquent leur vie, mais littéralement. Enfin, il y a des morts tous les jours, des centaines de morts tous les jours, et c'est hyper risqué. Mais cette sensation de flow, d'adrénaline, elle est tellement puissante que ils sont quasiment proches de se dire que voilà, ça vaut le coup, quoi. Ouais, donc il faut trouver
ce qui te met dans un état de flow, parce que ça veut dire que c'est ce que tu kiffes le plus faire normalement. Exactement, il faut trouver et il faut aussi décider de se mettre dans l'état de flow, c'est-à-dire en fait créer l'environnement pour. Ouais. Il faut bien savoir arrêter de penser à autre chose, se séparer des distractions, rester concentré sur la même chose. Et voilà, c'est finalement pas très compliqué, mais il faut bien le faire, quoi. Ouais, du coup, on a presque débordé sur le point 4, qui est créer un environnement sain, un environnement de clarté, de repos, de créativité. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. C'est quand tu te mets à travailler, ça peut être en fait des choses simples. Donc quand tu te mets à travailler, t'enlèves ton téléphone, mais c'est quand même beaucoup plus global, c'est-à-dire un environnement, c'est des proches tout simplement. Travailler avec des gens, si tu travailles avec des gens, ou avoir des proches, des amis... qui sont dans un état d'esprit positif, qui vont t'encourager, qui vont te pousser vers le haut, qui vont te propulser, toi, tes valeurs, qui sont en accord avec tes valeurs, tes visions, la réussite, et qui vont te propulser encore plus haut vers ces valeurs, etc. Et c'est un truc qui est très important, ça, et ça peut être aussi un environnement physique, tu vois, de savoir bien séparer les environnements de travail, de vie perso, de divertissement, de méditation, par exemple, des choses comme ça, quoi. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles sur le freelance et tout, ils disaient tous, il y en a beaucoup qui disent surtout ne pas travailler dans sa chambre, ne pas rester, même si on reste à travailler chez soi, truc bête, ne pas rester en pyjama ou en jogging, essayer de se mettre dans un état de travail, quoi. Donc s'habiller un petit peu, d'aller dans une autre pièce. C'est vraiment en fait quasiment jouer un rôle quand tu te mets dans cet état-là ou quand tu es dans le bon environnement. Et en fait, il y a un truc assez marrant qui est aussi expliqué dans l'article, c'est que quand tu joues ce rôle de quelqu'un qui est très concentré ou quand tu te visualises en tant que millionnaire, etc., en fait, il y a une étude qui a été faite sur des acteurs donc, de cinéma, théâtre et tout. Et quand ils sont à fond dans leur rôle, donc des études sur leur cerveau, il y a un truc qui a été prouvé, c'est que leur cerveau, il réagit et agit complètement différemment. Ouais, comme si c'était une autre personne. Voilà, comme quand une autre personne. Donc en fait, le truc, c'est que quand tu te visualises dans cet état d'esprit, tu deviens cette personne, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très intéressant finalement, parce que si tu veux créer du positif, t'as juste à jouer le rôle qui t'emmène vers ce positif, et ça va se faire très naturellement dans ton cerveau, quoi. Ouais, en fait, ça, c'est comme la visualisation, on en a parlé, c'est plus tu visualises ce que tu veux être, plus ton cerveau, il va automatiquement aller vers ça. Ouais. Et donc en fait, ça te donne de plus en plus de chances de réaliser ce que ton rêve, ton idéal de toi-même. Dernière chose sur l'environnement, ça s'applique aussi au repos. Par exemple, on disait séparer les environnements. C'est dommage si vous allez à la plage ou vous reposez sur un transat ou quelque chose comme ça de repos. Ce serait dommage d'emporter votre téléphone. Sachez, c'est dur à dire, séparer les environnements. Et donc sachez ne pas prendre votre téléphone quand Il a pris son élan pour dire sachez, quoi. Ah ouais, nous. Sachez ne pas prendre votre téléphone quand vous vous reposez et vous coupez du bruit, comme on en a parlé dans l'épisode là-dessus. Et voilà. Étape 5, savoir se concentrer sur les résultats plutôt que les habitudes et le process. C'est peut-être le point qu'on a le plus de mal à aborder nous deux, parce que on en a déjà parlé, les habitudes, le process, c'est des choses en fait qui sont très importantes pour nous. Ouais. Et on pense aussi qu'il est très important de kiffer le process plutôt que les habitudes. Mais en fait, ce que l'auteur dit, c'est que personne n'admire les gens pour leur travail, leurs habitudes ou leurs principes. Quand on admire quelqu'un, c'est pour les résultats qu'il a eus, pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Clairement. Et il faut savoir se concentrer là-dessus. D'ailleurs, par exemple, Jeff Bezos, on l'admire tous pour sa réussite avec Amazon, mais on sait, très peu de gens, en tout cas, savent ce qu'il a fait avant. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait aussi dans le côté ne pas être envieux, ne pas croire que ça se fait du jour au lendemain, parce que si tu te concentres du coup sur l'habitude et le process de Jeff Bezos, il y a eu des années avant. Bon, là, on sort du sujet. Mais du coup, c'est vos objectifs qui déterminent vos process. Et pas l'inverse, en fait, tout simplement. Donc il faut bien se fixer des objectifs. Je veux faire 20K par mois en vendant des livres. Et si c'est ça mon objectif, mon process doit être dirigé en fonction de ces objectifs. Exactement. Et non pas l'inverse, non pas tiens, je vais faire cette habitude et peut-être que ça va m'emmener vers un monde meilleur, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est vraiment de se dire on a un objectif d'abord. On met les habitudes en place et le process en place pour atteindre cette direction. Et pas plus. Voilà, d'ailleurs, citation
Parce qu'il va y avoir beaucoup de citations, attention. Tim Ferriss, dans son livre The 4-Hour Body, je n'ai pas lu, mais qui apparemment est très bien, donc au passage, ça peut vous faire une lecture. Il est fort ce Tim Ferriss. Ouais, il est costaud. Donc, il dit, la dose minimum viable, donc un peu le MVP en anglais, c'est en gros, il s'agit de la quantité minimale d'efforts à fournir pour obtenir le résultat souhaité, et pas plus. Donc par exemple, il suffit de 212 degrés pour faire bouillir un œuf. Tout ce qui dépasse cette température est un effort gaspillé. C'est vrai que si on met l'eau à 215, il va bouillir pareil l'œuf. C'est vraiment pareil. Donc en gros, la question c'est quelle est la chose la plus efficace pour atteindre le résultat ? Je la fais et j'ai pas besoin de faire plus. Pas plus, pas moins. Voilà. Et du coup, il y a un truc, tu vois, c'est qu'on disait que en fait, c'est l'objectif qui doit déterminer le process, mais on peut même aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif devient le process, tu vois. C'est-à-dire que tu fixes ton objectif et après, tu organises vraiment ta vie en fonction de cet objectif et ça devient vraiment part de ce que tu fais au quotidien, quoi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, si jamais le process n'a pas permis d'atteindre tes objectifs, il faut savoir aussi admettre que le process n'était pas bon. Ce que tu fais, quand on dit le process, c'est les habitudes, toutes les actions que tu as mis en place. Les tâches. Voilà. Si ce que tu as fait n'est pas bon, il faut savoir le changer. Ouais, carrément. 6e point. Identifier vos partenaires et mentors idéal. Alors ça, c'est assez compliqué. Ouais. Dans l'article, il dit « Les gens riches travaillent pour apprendre, les gens pauvres travaillent pour l'argent ». C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on m'a dit, j'ai un peu du mal, c'est une notion dure, difficile. Ouais. On a l'habitude, surtout dans notre société, de toujours penser à l'argent, etc. Il faut vraiment valoriser encore plus l'apprentissage, en tout cas dans un premier temps, quand on est un peu jeune comme nous encore, etc. Ouais. Même si j'aime pas dire qu'on est jeune, et que pour moi c'est pas un argument, comme dirait Mbappé. Mais on ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge. Voilà, donc il faut vraiment travailler pour l'apprentissage, et pour apprendre, il faut des gens qui t'apprennent. Parce que apprendre tout seul, c'est bien, c'est largement possible, surtout aujourd'hui. Ouais. Mais si tu veux apprendre encore plus, et vraiment, je pense que le meilleur apprentissage, c'est clairement via des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire, donc qui sont des exemples pour toi. Et donc, il faut identifier ces personnes. Et là, ce qu'il dit dans l'article, qui est intéressant, c'est qu'il dit, faut que il y a quelqu'un que tu admires, tu veux que ça devienne ton mentor, mais il est un peu inaccessible. Mm-hmm. Donc, pour accéder à lui, il faut apprendre une compétence qui va l'intéresser. Donc, il a un business, et toi, tu vas apprendre une compétence qui va l'aider dans son business. Comme ça, tu vas attirer son attention, il va avoir besoin de toi. Ouais. Et quand tu es dans cette position, là, tu as c'est tout gagné. Gagnant-gagnant. Ouais. C'est ça. Et du coup, il faut savoir suivre ce qu'ils ont fait, développer les mêmes compétences aussi qu'eux, et vraiment se mettre dans le même environnement. Moi, j'ai encore beaucoup de mal, en tout cas, à avoir rencontré des gens qui m'inspirent et qui ont atteint vraiment les objectifs. Mais il y a quand même aussi de savoir se calquer sur des mentors qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube, des podcasts aussi, pourquoi pas. Mais en gros, moi aussi, je pense que c'est possible de se calquer sur des mentors qu'on ne rencontre pas physiquement, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, dernière chose, j'ai vu un post Instagram de Gary Vaynerchuk, un mec qui nous inspire beaucoup aux États-Unis. Américain. Ouais. En fait, il fait beaucoup de coaching et tout, et il y a un étudiant qui vient le voir, qui lui dit « Je veux devenir clipper pour des rappeurs américains. Ouais. » Et il lui dit donc je pense m'inscrire dans une grande école, machin, pour essayer de me faire des contacts et tout, parce que là je sais faire déjà, mais voilà, j'ai pas de contacts, etc. Et Gary, il lui dit un truc assez ouf et qui est très vrai finalement. Il lui dit mais non, tu vas juste perdre ton temps, perdre un argent fou en plus dans les écoles, surtout en Amérique, etc. Ouais. Il dit seule chose que tu as à faire, c'est tu prends des sons de tes rappeurs préférés, tu les clips, tu fais des trucs de ouf chez toi, à ta sauce et tout, et tu leur envoies sur Instagram. Les mecs, tu leur donnes du boulot tu leur fais du boulot gratos, tu leur donnes du contenu gratos, s'ils kiffent, ils sont obligés de te dire oui. Et là, il dit, regarde, parce qu'il y a un caméraman qui filme tout ça, il dit, regarde mon caméraman, je sais pas comment il s'appelle, tu crois qu'il a fait comment ? Il m'a envoyé des contenus qu'il faisait sur ce que je disais, il filmait sur ce que je disais, en gros, et il m'a envoyé ça, et il m'a dit, voilà, je peux faire ça pour toi gratuitement et tout, est-ce que ça t'intéresse ? Et je lui ai dit, mais oui, direct. Et maintenant, c'est mon employé, je le paye et tout. Et c'est ça exactement en fait le monde dans lequel on vit. Et cet exemple-là, il est incroyable et il peut s'appliquer à tellement de choses, quoi. Dans n'importe quel domaine, tu peux trouver, je pense, quelqu'un qui est dans la situation de Gary. Tu es peut-être la personne qui a besoin d'une grande personne comme ça.
et voilà, appliquer la même chose, proposer, offrir, tu vois, c'est offrir avant de recevoir, c'est ça. Et ensuite, après, ça devient gagnant-gagnant. Ce qui est dur, hein, c'est ça le plus dur en fait, c'est de se dire je vais travailler dans le vide, ça se trouve il va même pas me répondre, Ouais. mais si tu le fais pas, tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire, et visiblement, et ça paraît logique, ça marche. Ça marche, donc c'est sûr. Ensuite, le point 7, c'est devenir un brillant observateur et savoir écouter. Alors, citation pour commencer directement. Écouter est un acte si simple, il exige que nous soyons présents et cela demande de la pratique. Mais nous n'avons rien d'autre à faire, nous n'avons pas besoin de conseiller, de coacher ou de faire preuve de sagesse, nous devons simplement être présents et rester assis et à écouter. C'est Margaret Whatley qui dit ça. Et je voulais mettre cette citation parce que c'est... je pense qu'on croit tous qu'on sait écouter, ou alors beaucoup. Oui, parce que ça paraît vraiment anodin. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est donc... savoir écouter, c'est juste ne rien dire. Moi, je sais que j'ai une énorme tendance à dès que quelqu'un me parle de ses problèmes et tout, je veux l'aider, j'essaye de le coacher, de l'aider, etc. Et en fait, elle dit juste, non, ta gueule. Elle dit juste, ta gueule, écoute-le. Et à la limite, quand t'as vraiment bien écouté, bien cerné le pourquoi du comment, le raisonnement de la personne qui te parle, et vraiment, t'es sûr que tu peux lui apporter une valeur à la toute fin, là, tu le fais. Mais pas avant, parce que si tu commences à le couper, essayer de le coacher et tout, la personne va avoir l'impression que tu l'écoutes pas vraiment, en fait. Que tu essayes juste... Et que t'imposes tes idées plutôt qu'autre chose. C'est exactement ça. Et oui, voilà. Moi, je suis vraiment d'accord. Mais en fait, cette discussion que j'ai eue avec mon manager l'autre jour, elle m'a vraiment marqué. Parce que lui aussi, il est en train de démissionner, en fait. Il est en train de complètement changer sa vie. Et il se lance, c'est ça, non ? Voilà, et il se lance. Il veut écrire, il veut monter son blog, en gros. Cool. Et en fait... tu vois, on était vraiment dans ce moment où il me parlait et où j'étais dans cette phase d'écoute où je cherche vraiment à savoir ce qu'il veut accomplir, tu vois. Il faut... Parce qu'en fait, c'est facile d'écouter les gens et de comprendre plus ou moins, mais quand tu te concentres vraiment sur ce qu'ils disent et que t'es vraiment très attentif, observateur aussi à ce que les gens veulent devenir, là, tu prends tout de suite une perspective qui est très différente, tu vois. C'est assez dur à illustrer, mais vraiment, être dans une écoute qui est à la fois active, dans le sens où on est vraiment hyper attentif, mais pas interrompante. Mais très passive sur le physique. Voilà. Parce que tu dis rien, mais très active dans la tête, en fait. Voilà, exactement. Et tu veux comprendre, à travers les mots, tu comprends vraiment ce qu'il y a derrière cette personne. Et c'est un truc qui est très particulier, c'est presque spirituel, tu vois, mais c'est quelque chose de très important en tout cas. Et de très dur. Hein. Enfin, oui, c'est pas facile non plus. Voilà, peut-être qu'on pourra faire un épisode pour vraiment... On peut en faire un épisode entier de ça, hein, être à l'écoute. Mais il y a ce petit côté, voilà, vraiment être concentré, comprendre, parce qu'il y a entendre et il y a comprendre, quoi. Clairement. Point 8. Ouais. Étape 8 pour devenir millionnaire, concentrez-vous sur qui plutôt que comment. Alors, ouais, ça c'est important, savoir, c'est savoir déléguer, hein, le point 8. Donc là, on est dans un moment un peu plus avancé normalement. C'est-à-dire que tu commences déjà à générer de l'argent, tu commences à avoir du business, à faire tu vois, je suis pas si sûr que ce soit plus avancé justement, parce que l'idée aussi c'est de se dire, tu vois, en fait t'es jamais prêt pour déléguer. Au début t'as toujours tout envie de faire tout seul, et justement il faudrait savoir le donner à quelqu'un d'autre pour justement te pousser aussi vers l'avant, tu vois. Ouais, t'as raison, t'as carrément raison. Moi j'étais plus dans l'aspect, tu gagnes déjà de l'argent, et comment faire pour en gagner plus et aller plus loin. Faut déléguer parce que c'est souvent un frein. Des mecs qui n'arrivent pas à faire décoller leur business parce qu'ils ne délèguent pas. Alors que le vrai process finalement, tu vois, c'est de se dire, en fait, il y a sûrement des gens qui sont plus compétents, plus doués que moi, plus passionnés que moi pour faire certaines choses. Même si peut-être que c'est difficile, j'ai pas encore tous les fonds nécessaires, que c'est compliqué, etc. Il faut savoir en fait le donner le plus rapidement possible. Ouais, et puis il peut trouver, nous par exemple, voilà, pour le podcast Cool Guys, le logo, c'est un pote à nous qui l'a fait, Eddie. Et c'est un mec qui est super fort en design, etc. Et je savais qu'il allait nous faire un truc cool bien mieux que ce que j'aurais pu faire. Et plutôt que passer des heures à perdre du temps ou à se prendre la tête, en fait c'est beaucoup plus simple. Et à l'heure actuelle, voilà, comme tu l'as dit, ça peut être évidemment un ami, mais aujourd'hui on vit aussi dans un monde donc, où il y a des plateformes comme Upwork, Fiverr, des trucs comme ça. 5euros.com. Ouais, où en fait les gens, ils sont là, ils montrent leurs compétences dans tout le monde entier. Ils sont prêts à être payés pour ces compétences et ils attendent que ça en fait. Donc sûrement en fait dès qu'il y a de la passion et de l'intérêt pour la tâche qui est proposée,
bah, elle sera sûrement mieux réalisée que par toi-même. Et surtout pour des montants, parce que après on peut dire ouais mais j'ai pas les fonds encore. Ouais. Sur 5€ ou Fiverr, etc. Tu peux avoir un début de quelque chose. Tu peux avoir un logo pour... c'est rarement 5€, comme l'indique l'URL, mais c'est rarement 5€ en réalité. Mais à 15-20€, Ouais. même si tu vas jusqu'à 100 balles pour un truc un peu plus gros, mais Ouais. c'est des sommes qui sont quand même petites et qui permettent de gagner peut-être Et tu une peux journée, trouver 2 journées. tellement de choses sur ces sites-là. D'ailleurs, c'est assez ouf parce que je sais qu'il y a carrément un délire de chercher les tâches les plus What the fuck. les plus loufoques sur 5€ ou Fiverr. Mais vraiment, il y a des gens qui, bah, c'est leur métier et qui le proposent. Donc il faut savoir en profiter. Ouais, Et c'est assez marrant parce qu'on a un bon exemple pour ça. C'est que moi, j'avais pensé à 2 idées d'applications. Dont une application de citation pour Cool Guys, justement, où en fait on aurait tout notre univers dans une app avec le design, etc. Avec des citations bah, de mindset positif qui défileraient chaque jour avec des notifications et tout. Et il y a encore quelques temps, je me disais, mais putain, je suis pas si loin de le faire, mais ça va pas être facile non plus. Voilà, je sais plus ou moins coder, mais il y a des plateformes sur lesquelles il faut être et tout. En fait, il faut que je le donne à quelqu'un et que je le paye pour le faire. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on l'a fait, elle a payé en ligne. Non, je rigole. Non, elle le sera cette année et je m'y engage. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Donc, arrêtez de vouloir tout faire soi-même, savoir déléguer. Et savoir expliquer pourquoi c'est important aussi. Pourquoi mon app de méditation, elle est importante, pourquoi c'est intéressant de la faire. Carrément. Voilà. Étape 9, attention, on est bientôt millionnaire du coup. Mettez continuellement à jour vos valeurs et vos définitions du succès. Donc ça rejoint un petit peu le point 1 où on disait qu'il faut toujours revoir ses visions, etc. Ça revient un peu à la même chose. Il y a Alain de Botton, qui est un philosophe suisse, donc D'accord. francophone, attention, qui dit « Si vous n'êtes pas différent de ce que vous étiez il y a 12 mois, vous n'avez pas assez appris. » C'est tout simple, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est apprendre, c'est le plus important. Et si t'apprends, forcément tu te diriges vers l'argent, la santé, le bonheur. Exactement, et surtout tu changes, plus t'apprends, plus tu changes tes visions, plus tu changes tes définitions, parce que t'apprends de nouvelles choses, tu découvres, Ouais. et forcément tu Et t'enrichis ta culture, voilà, et t'élargis. Tu élargis ton centre d'intérêt, ce qu'on appelle l'attention sélective en fait. Tu vois, c'est que quoi qu'il arrive au quotidien, tout le temps, tu te focuses toujours sur des choses qui t'intéressent plus ou moins. Et en fait, ce qui est expliqué, c'est que de savoir aussi se concentrer sur des choses qui, à premier abord, tu vois, sont pas les plus intéressantes ou les plus enrichissantes pour nous. Mhm. Bah, si tu sais étendre ce champ-là, alors c'est là que tu es dans l'apprentissage et que tu te diriges dans le bon sens. Et il y a un exemple assez marquant pour ça, c'est que tu vois, quand on était petit, on s'intéressait uniquement à ce que les autres pensaient de nous. Ouais. Est-ce que tes camarades pensent de toi? Est-ce que voilà. Et en fait, bah, au fur et à mesure, ça. C'est vrai que ça vient vachement avec l'âge, en fait. Plus je remarque en même temps que tu disais que plus t'es vieux, plus t'en as rien à foutre de l'image. Souvent les personnes âgées n'ont plus rien à foutre des vêtements qu'ils portent, de la voiture, etc. Clairement. En fait, plus t'es jeune, plus t'es un peu dans le Et tu vois, et par rapport à cet exemple-là, bah en fait, c'est la même chose pour tout, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, t'étais pas du tout focus sur la même chose que ce que tu es maintenant. Clairement. Et un petit truc auquel tu t'intéresses voilà, ce mois-ci ou cette semaine-ci, bah peut-être que ce sera finalement le truc sur lequel tu vas te focus, ou en tout cas, ce sera un truc supplémentaire sur lequel tu vas te concentrer dans la vie, et donc continuer ton apprentissage, quoi. Carrément. Et du coup, dans cette optique, il y a des questions que vous pouvez vous poser, qui sont, par exemple, combien de temps et d'attention consacrez-vous à des choses qui n'ont vraiment pas d'importance, ou pas vraiment d'importance. Combien d'énergie consacrez-vous à des choses qui ne vous servent pas? Ça revient un petit peu à la même chose. Sur quoi pourriez-vous vous concentrer qui vaudrait beaucoup plus de temps? Bah ça, c'est ce dont on parlait dans l'épisode se couper du bruit, quoi. Tu vois, c'est savoir, en fait, tout simplement, passer du temps sur ce qui t'apporte. Ouais. Et alors moi, j'ai envie de tout de suite temporiser. Je pense que la réponse facile à ça, c'est de dire ouais, mais j'ai envie aussi de me distraire, et par exemple... regarder une émission de télé-réalité, ça me distrait. Mais je pense que tu peux complètement trouver des activités qui t'enrichissent, qui t'apportent des choses et qui te distraient aussi. Et je pense des fois on est un peu bloqué sur un truc. Par exemple, on se dit j'aime pas lire, donc je préfère regarder une émission à la con, sinon j'aime pas lire, etc. Et en fait, je suis sûr que si tu trouves le bon bouquin
sur le bon sujet qui t'intéresse, écrit de la bonne façon, tu vas kiffer. C'est obligé. Moi, je croyais que je détesterais lire toute ma vie. Ouais. Et maintenant que j'ai trouvé voilà, ce sujet du développement personnel, etc., je bouffe des livres. Et j'adore ça, et je connais plein de gens à qui ça a fait ça, et à toi aussi, voilà, comme tu l'as dit. Ça peut être sur le développement personnel, mais ça peut être pour les livres, pour le coup, ça fonctionne vraiment en fonction du type de livre que tu aimes, tu vois. Ouais, et tu peux aussi avoir des émissions, excuse-moi, Vas-y, non, je t'inquiète. Il peut y avoir aussi des émissions de distraction qui sont distrayantes, mais qui sont quand même sur un sujet qui apporte un peu, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça peut être aussi, voilà, je suis pas sportif. En fait, ok, je vais essayer. J'ai pas l'impression que ça me plaît ou quoi, mais ça peut m'apporter, donc j'essaye, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un exemple que je fais pas encore, mais typiquement dans la musique, voilà, j'ai toujours eu l'impression que, pardon, que faire un instrument de musique et tout, c'était pas pour moi et tout. Bah peut-être que ça peut être ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'instrument de musique, c'est un truc mais ça se teste, quoi. Faut le tester, encore une fois, ta gueule et teste, quoi. Ouais, et donc savoir se concentrer sur des choses qui peuvent apporter, même si elles sont distrayantes. C'est ça en gros le résumé de tout ça. Ouais. Dernière étape, n'attendez pas trop longtemps quand vous savez qu'il est temps de changer. Ouais. Voilà, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Ouais. Albert Einstein. Cette citation est si simple et si incroyable. On pourrait arrêter le point à ça. Ouais, et c'est... Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors, même... Il faut savoir nuancer le truc aussi quand même, parce que même si tu as fait des choses qui n'ont pas eu de succès, il y a forcément du positif à en tirer et des choses que tu vas refaire car elles sont positives. Par exemple, ce podcast, il y a très peu d'écoute malheureusement. Nous sommes les premiers tristes. Mais c'est comme ça, quand tu commences quelque chose, il y a peut-être quelques écoutes, mais on sait qu'il y a quelques personnes qui écoutent. Et qui nous encouragent et qui en tirent du positif, qui vraiment l'écoutent pas non plus que pour nous faire plaisir, et qui nous disent ça m'a aidé à ça, etc. Et donc ça c'était notre objectif, hein, finalement. Déjà on s'était dit si ça peut aider rien qu'une personne, c'est déjà super. Mais à la fois c'est sûr que c'est pas un grand succès, hein. On n'en vit pas, il n'y a pas 10 millions d'écoutes et de partages, ça c'est clair et net, mais on va pas le lâcher parce que il y a du positif et que c'est normal aussi de pas faire 3 épisodes et d'être méga connu, quoi. Ça, et en revanche, quand même, pour revenir à la base de ce qui était, quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut savoir identifier sur la globalité du truc pourquoi, vraiment qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de l'échec finalement, et ensuite modifier les actions qui ont amené cet échec, tout simplement. Et il y a un autre truc aussi pour finir sur ce point 10, là, ne pas rester trop longtemps dans ce qu'on est en train de faire quand on sait qu'il faut changer, c'est que les objectifs qu'on s'est fixés, si on les atteint, c'est pas non plus la dernière étape, tu vois. Il faut savoir continuer à s'en fixer des plus gros et continuer et aller plus loin, quoi, finalement. C'est ça, faut toujours pas rester coincé sur ce qu'on a accompli et continuer à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire pour encore devenir meilleur. Pas trop se reposer sur un succès. Voilà, exactement. Ok, cool. On va conclure. Il y a eu beaucoup de trucs à dire. On a dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on en conclut finalement de tout ça ? Qu'est-ce qu'on en conclut ? Millionnaire, ça peut prendre 5, 10 ans. Mais avec tout ce qu'on a dit, franchement, je trouve vraiment que c'est réaliste. Ça paraît pas insensé. Voilà, il faut savoir se fixer des objectifs, se diriger pour, se mettre dans le bon environnement pour, savoir changer de routine quand on a échoué. Et voilà, je sais pas si t'as d'autres trucs, mais moi c'est tous ces trucs-là qui me frappent le plus. Aussi, il y a quelque chose qui est pas du tout abordé dans cet article-là, mais il y a tout simplement comment gérer son argent aussi, qui peut être une raison à devenir millionnaire. Je sais pas comment dire ça exactement. Les finances personnelles, on en fera, c'est quasiment sûr, un épisode. Parce que ça c'est assez ouf, les finances personnelles, comment t'as pas besoin de gagner des millions surtout en pour France, devenir millionnaire au bout de quelques années. Donc ça on en parlera. Et du coup pour conclure, c'est la question finale un peu, c'est quelle est la dose minimum viable pour les résultats que vous souhaitez obtenir. Donc ça c'est la question qu'il faut absolument que vous posiez en première. Et ensuite il faut savoir changer, il faut savoir s'adapter. Encore une fois, Einstein il a dit: la mesure de l'intelligence est la capacité à changer. Donc en fait, tu t'adaptes en permanence à l'environnement. Voilà, nous récemment, typiquement, on a eu des problèmes dans notre business, on a été très impactés. On a su s'adapter et on va se relever dès demain. Et voilà,
il faut rester, voilà, se mettre mettre à jour en permanence. C'est ça. Mettre à jour son environnement. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas meilleure citation que celle-là pour terminer. Celle-là nous vient de Jim Rohn, c'est la dernière, on promet. Ouais. Devenez millionnaire, non pas pour le million de dollars, mais pour ce que cela vous apportera de le réaliser. Très bien. Bah, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. Et à le partager, rien que par le bouche à oreille, ça nous aide beaucoup et ça nous ferait super plaisir d'aider de plus en plus de gens. Ouais. Et ben on se donne rendez-vous dans 2, 3, 5, 10 ans pour quand on sera tous millionnaires. Exactement. Salut à tous. Et dans 15 jours pour le prochain épisode aussi quand même. Oui, quand même. Allez, ciao.